Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le quart de finale entre le Maroc et le Cameroun. Victoire des Lions de l'Atlas 2-0. Et franchement, il n'y a pas de débat possible. Le Maroc a été au-dessus du début à la fin. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel comme d'habitude. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de partager. Ça prend 2 secondes, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et moi, ça me motive encore plus à vous proposer du contenu. Merci pour la fort, vraiment. Alors ce match, honnêtement, ce qui m'a le plus marqué, c'est la première mi-temps du Maroc. Parce que depuis le début de la compétition, on voit un Maroc solide, sérieux, discipliné, mais parfois un peu sur un faux rythme. Une équipe qui gérait, qui ronronnait, qui contrôlait, sans forcément accélérer. Et le problème de ça, c'est que tu laisses toujours l'adversaire croire qu'il peut faire quelque chose. Mais là, le Maroc a décidé de ne pas douter. Ils ont emballé le match dès les premières minutes. Pressing haut, intensité maximum, envie incroyable. On a vu un Maroc qui joue comme une équipe qui sait exactement ce qu'elle veut. Le Cameroun, en première mi-temps, il ne pouvait rien faire. Et quand je dis rien, c'est rien. Il n'arrivait pas à ressortir le ballon proprement. Impossible de jouer court, impossible de construire. À chaque fois qu'un joueur camerounais touchait le ballon, il y avait immédiatement un joueur marocain sur le dos. Et ça, mentalement, ça te tue. Parce que tu perds le ballon très vite, tu cours après, tu t'épuises. Et le Maroc, lui, récupérait le ballon haut et rapidement. Résultat, le Cameroun n'arrivait même pas à enchaîner 3 passes. On a vu une différence d'intensité énorme. Le Maroc voulait clairement plier le match tôt. Le peu de fois que le Cameroun a réussi à bien sortir le ballon et à trouver des espaces dans le dos des joueurs marocains, il n'en profitait pas. Pourquoi? Parce que la couverture défensive marocaine était excellente. Toujours quelqu'un pour couper la trajectoire, toujours un joueur bien placé. Défensivement, c'était très solide. Aguerd, franchement, match de patron. Propre dans les relents, solide dans les duels, calme. On sent l'expérience, on sent le leadership. Massina, lui, il a été solide dans les duels aussi. Même si dans les relents, j'ai trouvé qu'il jouait parfois trop long. Souvent des ballons directement vers El Kaabi, qui se trouvait un peu esselé, même s'il a un très bon jeu de tête. Mais globalement, défensivement, le Maroc n'a jamais été en danger. Et puis arrive ce premier but sur corner. Et là, encore une fois, Brahim Diaz. Mais quel canne il est en train de nous sortir, Brahim. Franchement, 5 matchs, 5 buts. Mais au-delà des stats, c'est tout ce qu'il apporte dans le jeu. Sa mobilité, sa qualité technique, sa capacité à faire des différences dans les petits espaces. Et surtout, quand on sait que c'est un joueur qui a très peu de temps au Real Madrid, très peu d'expérience du football africain. Et il est en train de rayonner dans cette compétition sur son côté droit. Il est quasiment intenable. De l'autre côté à gauche, tu as Abdel El Zalzouli. Depuis son entrée dans le 11 de départ dans cette équipe, il a changé le visage du Maroc parce qu'il fait énormément de courses. Il est toujours en train de proposer. Il va toujours vers l'avant. Et en plus de ça, il fait même les replis défensifs. Et ces ajustements, faut les mettre au crédit de leur sélectionneur Walid Regragui. On sent un coach qui a écouté les critiques, qui s'est remis en question. Comme le repositionnement de Ismaël Saïd Barry dans l'axe, par exemple. Ça change tout. Depuis qu'il joue avec une pointe basse, on voit son influence sur le jeu. Il touche beaucoup plus de ballons. Il est plus libre, plus dangereux. Associé à El Nayaoui, on sent qu'il parle le même football. Ça combine bien, ça joue simple, c'est efficace. Et c'est lui qui permet en deuxième mi-temps au Maroc de faire le break. Sur une erreur stupide, désolé du terme, du latéral gauche camerounais Najida sur Brahim Diaz. Honnêtement, incompréhension totale. Brahim, il est dos au but. Angle fermé, il suffisait juste de l'accompagner, mais non, charge dans le dos, faute sifflée, mini corner, centre deuxième poteau, Saïd Barry complètement seul, contrôle pied gauche, frappe puissante, 2-0. Match quasiment plié, et ça c'est typiquement le genre de détail qui te coûte cher à ce niveau-là. Une faute inutile et derrière tu encaisses. Surtout qu'en deuxième mi-temps, on a vu un autre visage du Maroc. Plus bas sur le terrain, moins de pressing haut, mais une gestion très intelligente. Ils ont laissé le ballon au Cameroun, mais sans jamais paniquer. Pourtant, le Cameroun était plutôt bien rentré dans sa seconde période. Ils avaient le ballon, ils arrivaient parfois à s'approcher de la surface, à trouver des décalages sur les côtés, mais c'est vrai que dans la zone de vérité, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas de réel danger à porter. Bono, le gardien marocain, franchement, il a passé une soirée tranquille. Pas un arrêt décisif à faire, pas de grosses frayeurs. Brahim Mbeumo, par exemple, a été quasiment invisible pendant 70 minutes. Mazraoui, il l'a pocket. Il n'est jamais passé en un contre un contre Mazraoui parce que Mazraoui a été très intelligent.
Il n'a jamais laissé Bryan Mbeumo venir de face avec de la vitesse. Il a toujours collé pour éviter que Mbeumo se retourne. Et ça peut se comprendre, les deux joueurs se côtoient tous les jours à Manchester United. Mazraoui le connaît par cœur. Il savait exactement comment défendre sur lui. C'est que dans les 20 dernières minutes, quand le Maroc a vraiment reculé, que le Cameroun a réussi à toucher Mbeumo, mais trop tard et surtout sans danger. Maintenant, on va ouvrir le dossier de l'arbitrage parce que l'utilisation de la VAR durant cette Coupe d'Afrique des Nations, mais ça a été catastrophique. Parce que je pense que côté camerounais, l'arbitrage va être au sujet des discussions parce qu'il y a eu des décisions litigieuses. Oui, il y a potentiellement pénalty sur Mbeumo qui aurait au moins mérité un passage à la VAR. Oui, il y a un coup de coude de Massina sur Etae Young et ça aurait pu être revu aussi. Sans aller dans le complotisme, moi je trouve que ça commence à faire beaucoup pour le Maroc depuis le début de la compétition. On sait que le Maroc est un pays hôte, on sait que comme souvent le pays organisateur bénéficie d'un certain arbitrage maison, mais malgré tout ça, ça n'enlève en rien la supériorité du Maroc ce soir. Même avec un arbitrage parfait, le Maroc aurait gagné ce match. Ils étaient tout simplement plus forts, plus prêts, plus déterminés. Le Cameroun, malgré leur beau parcours jusque-là, est tombé sur plus fort. Ils ont montré de belles choses dans cette CAN, mais ce soir, ce n'était pas suffisant. Les Marocains vont attendre tranquillement leur adversaire en demi-finale, Nigeria ou Algérie. Et là, soyons honnêtes, si on a droit à un Algérie-Maroc en demi-finale, ça va être monstrueux. Une affiche incroyable. Une énorme publicité pour le football africain. Mais attention, l'Algérie n'est pas encore qualifiée, il est encore du chemin. En tout cas, une chose est sûre, le Maroc monte clairement en puissance. Plus les matchs avancent, plus on sent une cohésion, un collectif, un groupe qui vit bien ensemble. À ce niveau-là, dans une CAN, c'est souvent ce qui fait la différence. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match, si vous êtes d'accord ou pas avec mon analyse, et on se retrouve très vite pour la suite de la compétition. Peace!